Être vecteur de croissance aujourd'hui, c'est repenser les transports et en particulier se montrer critique vis-à-vis de la société de l'automobile. C'est alerter les gens sur le leurre que représente la voiture électrique, notamment en termes de consommation d'énergie nucléaire. C'est lutter contre l'idéologie hypermoderne qui conduit à promouvoir des développements à grande vitesse. L'école doit arrêter de classer les humains en vue d'une place dans un monde industriel qui est amené à disparaître. Être vecteur de croissance en Normandie aujourd'hui, c'est aussi soutenir les salariés de Sandouville tout en restant réaliste sur l'avenir du secteur automobile et de proposer une reconversion plutôt qu'une mise sous perfusion des usines comme Sandouville. Critiquer l'automobile, c'est surtout rappeler que c'est un moyen de transport qui envahit considérablement l'espace public, puisque 80% de l'espace public est occupé par l'automobile. L'école doit arrêter de classer les humains selon les besoins de l'économie de croissance. La formation doit être adaptée aux besoins locaux, artisanaux et paysans. Les gens doivent se réapproprier par la formation les savoirs, la technologie, afin de pouvoir être autonome. L'autonomie est indispensable dans une société conviviale. L'outil se doit d'être convivial et il faut être formé à cette convivialité. Sur les transports doux, on peut aussi faire remarquer que malgré tous ses défauts, c'est vrai que le tramway peut apporter des solutions intéressantes, seulement ça a tendance à être trop vu comme un moyen de transport de complément plutôt qu'un moyen de substitution, et ça vient s'ajouter à l'offre qui existe déjà. La recherche doit rendre libre et tout le monde est capable de faire de la recherche. Faire de la recherche, ça veut dire être autonome, se poser des questions, se confronter au réel et à partir de ces expériences, élaborer un modèle de vie, un modèle de métier qui convienne. Il faut comprendre que la recherche, c'est quelque chose que chacun peut faire. La technologie peut être comprise par tous. Le savoir ne doit pas être aux mains de seulement quelques-uns qui laissent croire à tous qu'il est inaccessible. Pour l'anecdote, il faut savoir que Newton a créé le langage et le modèle mathématique de la physique pour ne pas être compris de ses pairs. Jusque-là, la physique est écrite dans le langage courant. Et à partir de ce moment-là, la recherche a commencé à devenir quelque chose d'ésotérique. Et enfin, repenser les transports, c'est essayer de les rendre plus humains et plus respectueux de la nature, donc plus lents et plus conviviaux. Ça nécessite aussi de repenser le sens de nos déplacements. Pourquoi faire 100 km pour aller travailler? Pourquoi en faire 50 pour aller faire ses courses? Et tout ça, donc, ça conduit nécessairement à la relocalisation de l'activité économique.